Parler un peu plus tôt de la canoïste Laurence Vincent Lapointe qui porte la décision en appel de la suspendre à cause de dopage. Elle dit être toujours incapable de comprendre le fil des événements récents qui ont mené à cette sanction. On joint tout de suite Christiane Ayotte, qui est directrice du laboratoire du contrôle de dopage sportif de l'Institut Armand-Frappier. Bonsoir, docteur Ayotte. Bonsoir. Bon, on comprend là simplement 2 échantillons qui, la semaine dernière, ont été testés positifs au ligandrol. Qu'est-ce que c'est que cette substance? Mais pour le sport, le ligandrol fait partie de la classe des agents anabolisants, comme ce qu'on entend par les stéroïdes anabolisants. Donc, c'est dans la même classe. Le ligandrol, ce n'est pas un médicament homologué, c'est ce qu'on appelle des SARMs, des modulateurs sélectifs du récepteur aux androgènes, et ce ne sont pas des médicaments approuvés. Même Santé Canada en désapprouve et établit et émet régulièrement des avis de non-consommation. Donc, on peut assimiler ça à des agents anabolisants. Bon, c'est pas légal, mais ça se retrouve sur l'Internet. Bon, l'athlète et son avocat ne nient pas qu'il peut s'y en avoir eu dans une boisson énergisante qu'elle prend, mais soutiennent qu'il y a probablement eu contamination. C'est possible? Mais écoutez, à ce moment-ci, on a des évidences qu'il y a eu du ligandrol dans le corps de l'athlète qui s'est retrouvé dans ses urines. Ça, c'est l'évidence. Maintenant, ce qu'on ne sait pas de ce test urinaire, ce qu'on ne peut pas dire, c'est comment ça a été pris, de quelle façon, et encore moins si l'athlète a été dopé à son insu ou c'est une consommation volontaire. Là, c'est le but de l'athlète, le but du travail de l'athlète qui est en désaccord, qui n'admet pas en avoir pris. Elle doit monter son dossier de façon à amener les évidences au tribunal indépendant, objectif, qui entendra cette cause-là. Le fardeau de la preuve est sur ses épaules. C'est à elle d'établir par quelle façon ce produit-là s'est retrouvé dans son corps. Est-ce que c'était un supplément sportif qui ne devait pas en contenir, qui en contenait? C'est la preuve qu'elle doit démontrer. Il nous vient tout de suite en tête, docteur Ayotte, Geneviève Janson qui répétait « J'ai jamais pris d'EPO, j'ai jamais pris d'EPO ». Puis on a connu les résultats plus tard aussi et tout le contexte malheureux dans lequel elle se retrouvait. Est-ce qu'il est possible qu'elle se retrouve, elle aussi, Madame Vincent Lapointe, Laurence Vincent Lapointe, dans une situation semblable? Écoutez, la différence que je peux voir rapidement, c'est que l'EPO, ça se prend par une injection. Okay. Donc, une contamination à l'EPO, c'est pas documenté. Cela dit, il est certain que la situation est extrêmement sérieuse pour un athlète de ce niveau, comme tous les autres athlètes qui font face à un résultat positif. La carrière est arrêtée pour l'instant, mise en suspens. Elle est suspendue de façon provisoire et elle doit démontrer qu'elle n'a rien à voir dans ce résultat. Donc, c'est évident que c'est une circonstance qui est très pénible, très difficile et qui est lourde de conséquences, bien sûr. Parce que les Jeux olympiques de l'an prochain, mais c'est, comme vous dites aussi, c'est toute sa carrière qui en dépend maintenant, là. Mais écoutez, oui. Et tout ce qu'on peut dire, nous, c'est que le processus analytique est intègre, mais que par la suite, c'est réglé comme un métronome. Les étapes sont bien définies, ce qui a démontré. La première étape, c'est cette audition, c'est cet arbitrage qui va entendre les éléments de preuve qu'elle va avoir et les éléments de toute autre partie qui font partie de ce dossier. Une décision va être rendue et là, il y a encore une autre étape. Si l'Agence mondiale antidopage a un droit de révision de cette décision. Si elle ne remplit pas les standards internationaux, l'Agence pourrait en appeler, tout comme l'athlète, si jamais elle est insatisfaite de la décision, pourra en appeler encore une fois au tribunal arbitral du sport. Donc, c'est sûr que c'est difficile, c'est une situation qui ne se résoudra pas sur un claquement de doigts et la preuve que l'athlète doit faire est importante. Alors, en terminant, nul athlète ne peut cependant plaider l'ignorance.
Non, malheureusement, c'est pas... écoutez, depuis le temps qu'on assiste à ces histoires-là, on sait très bien que ça serait une farce si on pouvait simplement dire « j'ai aucune idée d'où ça vient » et être exonéré d'une infraction antidopage. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui admettent. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire un athlète dès le début restant objectif. Mais on ne peut simplement évoquer l'ignorance ou « j'étais pas au courant de ce qui était administré ». Malheureusement, et heureusement, je dirais, l'athlète est l'ultime responsable de ce qui entre dans son corps. Docteur Ayotte, merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous en prie, bonne soirée.